Pour une petite pause, nous revenons pour parler de Tougondi et votre école primaire. Pour raconter dans le livre comment est-ce que votre père vous a accompagné pour vous inscrire à l'école. Comment ça s'est passé? Quelle influence? Parce que je constate qu'à travers tout le livre, il y a quelque chose qui s'est passé entre le professeur, le maître d'école, les relations qui se sont entretenues entre les deux personnages, et vous étiez là en tant que spectateur. Et cela reste à travers tout le livre. Expliquez-nous comment. Ben vous savez, dans la vie, il y a deux écoles. L'école traditionnelle et l'école de la vie. Les deux notent différemment. L'école est préoccupée par les notes, la capacité de l'étudiant à retenir les leçons données par le professeur, mais la vie t'évalue sur le résultat. Mon père, c'est vrai, il n'a pas été à l'école, mais il avait une capacité de négociation. Alors, un jour, quand mon père avait décidé, il a pensé que c'était le temps pour moi d'aller à l'école, d'être inscrit à l'école. Et la première main, nous sommes allés rencontrer un monsieur qui s'appelle Karamba. M. Karamba n'était pas le proviseur, mais il était le plus influent de l'école. Oui. Alors, il demande à M. Karamba, « Karamba, je veux que tu inscris mon enfant à l'école. » Karamba lui a dit, « Non, hélas, il n'y a pas de place cette année. » Bon, mon père n'a pas voulu que le nom soit ici comme un obstacle. Mon père a dit, « Monsieur Karamba, je sais qu'il n'y a pas de place. Mais même si vous voulez inscrire 10 personnes, toutes ces personnes-là vont commencer demain. » Et cette phrase a jailli un peu, voilà, le sourire aux lèvres de M. Karamba. Il a dit, OK, là, il peut venir demain. Donc, le lendemain, je suis venu, voilà, mon destin scolaire a commencé. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, ce que j'ai retenu. D'abord, que tout ne se facture pas. Et la capacité de négociation, c'est extrêmement importante. Et l'être humain veut être important. Et le choix des mots, la force des mots a une valeur. Et le lendemain, je suis venu, le monsieur m'a seulement montré où rentrer à l'école, ou dans quel cas je devrais partir. Cela veut dire ici, par là, la leçon que j'ai tirée, que le respect, les gens avaient le respect de la parole donnée. Oui. Certaines personnes pouvaient sacrifier des fortunes pour respecter leurs paroles. Aujourd'hui, c'est une équation qui est un peu complexe. On ne peut pas compter sur les gens avant. Mais nos ancêtres, et quel que soit le volume de la transaction, tout se passait par la voie verbale. Donc, ce sont des choses, ce sont des souvenirs qui restent en moi pendant très longtemps, parce que moi, je sais que mon père, les autres pères qui sont instruits, avaient l'obligation de payer beaucoup de choses. J'ai acheté les bancs et puis amené les cahiers, mais moi, je n'ai pas fait tout ça. Pourquoi? Parce que mon père avait une capacité de négociation. Une autre leçon qu'elle a, il n'a pas voulu capituler pour le non. Le non veut dire que la négociation a commencé. C'est un début, pas la fin. Donc, en fait, quand tu parles avec quelqu'un et tu dis non, tu tournes le dos, c'est que tu n'es pas attaché à ce que tu veux accomplir. Si tu es vraiment attaché à ce que tu veux, le non veut dire tout simplement que la négociation a commencé, que l'intéressé a au moins, il veut au moins t'écouter, il veut parler avec toi. Donc, si vous voulez, mon premier jour à l'école traditionnelle était une école de la vie. La combinaison des deux ne m'ont jamais quitté. Et voilà, tout le long de ma vie, je me dis, ce sont ces choses qui sont devenues finalement une partie des principes que j'applique au quotidien jusqu'ici. On ne peut pas me dire non. Le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Et même dans le livre, vous définissez déjà la bonne parole. Yeah. Comment? Parce que tout simplement, je sais que les paroles, très souvent aujourd'hui, le choix des mots est très important. Et ce n'est pas en blessant quelqu'un, en lui faisant du mal, ou bien en lui parlant mal, que vous pouvez avoir de cette personne ce que vous voulez. Et des fois, c'est la parole, le poids des paroles est très... La parole est très volumineuse, elle a un poids qui continue à rester sur les gens. C'est pourquoi en parlant avec des personnes, il faut faire attention à ce que tu dis. Et comme les politiciens et beaucoup d'autres qui sont avertis, qui sont sages, ils font attention au micro. Parce que quand vous écrivez quelque chose, c'est quand vous avez la chance, vous êtes prêt pour me donner, que vous allez me donner pour lire. Okay. Mais une fois que vous dites quelque chose, c'est parti, ça ne vous appartient plus. Et l'homme peut pardonner, mais n'oublie pas. Donc, il est très important, quand on parle avec une personne, que le choix des mots
soit vraiment quelque chose que vous allez toujours continuer à surveiller, parce que la langue, elle est très dangereuse des fois. Elle peut détruire des choses sans avoir la capacité, la possibilité de les reconstruire. Donc, une fois de plus, voilà, ma fierté est grande pour mon père, mais l'école, mon premier jour à l'école primaire, c'était une école de la vie.